Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on continue les capsules sur la santé masculine. Donc aujourd'hui, je vous parle de testostérone et de libido. La testostérone, en fait, c'est une hormone qui est produite autant par les hommes que les femmes. Par contre, chez les femmes, la testostérone va être secondaire. Donc les hormones principales vont être l'estrogène et la progestérone, comme j'ai déjà parlé dans ma série de capsules vidéo sur la santé féminine. Par contre, chez l'homme, la testostérone va être l'hormone dominante. Et c'est ça qui va être responsable de l'expression de caractère masculin, par exemple, la barbe et la pilosité, la voix plus grave, les muscles, la masse musculaire aussi, et d'autres caractères de ce genre-là. Puis, chez l'homme, la testostérone, comme chez la femme, va avoir tendance à décliner avec l'âge, d'où le terme un peu moins connu. Il y a la ménopause pour la femme, mais il y a aussi l'andropause chez l'homme. Par contre, dépendamment en fait de plusieurs facteurs, le capital de testostérone va être différent d'un homme à l'autre. Il peut y avoir des hommes plus âgés qui vont avoir un niveau de testostérone plus élevé que certains jeunes, dépendamment justement de l'hygiène de vie et de l'alimentation, du niveau de stress, puis de différents facteurs que je vais vous parler aujourd'hui pour vous aider à maintenir de sains niveaux de testostérone tout au long de votre vie. Donc, souvent, ce qui arrive autour de l'andropause, autour de 40 à 50 ans, c'est que si les hommes ont un déclin progressif de la testostérone, ça va mener à différents caractères, par exemple une perte de masse musculaire. Des hommes qui avaient avant pas tant de difficulté à prendre du muscle ou qui n'avaient pas vraiment de gras, mais que là, la tendance s'inverse puis se mettent à avoir un peu plus de gras autour de la taille, plus de difficulté à perdre le poids alors qu'avant, ce poids-là n'était pas présent. Il peut y avoir aussi des impacts au niveau de l'humeur, au niveau de la libido, au niveau de la santé osseuse. Donc, c'est vraiment très important, en fait, d'avoir des taux de testostérone adéquats. On se rend compte depuis quelques décennies que les niveaux de testostérone descendent énormément et ça affecte la fertilité même chez les jeunes hommes de 20-30 ans. Donc, c'est d'autant plus important de faire attention. C'est sûr que c'est un très vaste sujet, mais si on y va rapidement, au niveau de l'alimentation, ben c'est un peu ce que je parle dans plein de vidéos, d'avoir une alimentation le moins transformée possible, éviter le sucre, éviter l'alcool qui agit comme un perturbateur endocrinien. Ce qui affecte beaucoup le pool de testostérone, c'est aussi tout ce qui est les perturbateurs endocriniens dans l'environnement, donc tous les plastiques, les pesticides, les ingrédients qu'on retrouve dans des produits ménagers classiques ou dans des produits corporels classiques, par exemple déodorants, des pâtes à dents commerciales, etc. Donc, en optant pour des options plus naturelles, souvent on est capable de limiter les perturbateurs endocriniens dans l'environnement parce que ça s'accumule dans l'organisme et ça va avoir un impact vraiment négatif. Pourquoi ça affecte les femmes aussi, mais beaucoup les hommes? C'est parce qu'il y a beaucoup de molécules, par exemple, dans le bisphénol A ou des choses comme ça, dans les bouteilles d'eau, les plastiques et tout ça, c'est que ça mimique l'action des estrogènes, on appelle ça des xénoestrogènes. Et donc, c'est comme si l'homme se mettait à avoir une fausse présence d'estrogène trop élevée dans l'organisme parce qu'il y a des molécules qui viennent perturber les messages des hormones. Donc, ça vient vraiment débalancer là, le profil hormonal. Fait que ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Puis après ça, évidemment, le stress va vraiment nuire beaucoup à la production de testostérone. Donc, une bonne gestion de stress, la prise d'adaptogènes ciblés aussi. Par exemple, on a le basilic sacré, qui est un adaptogène très intéressant qui aide à la gestion du stress et super intéressant pour l'énergie et la production de testostérone chez l'homme qui a un mode de vie actif et qui est stressé. On a aussi l'ashwagandha qui aide beaucoup au niveau de la production de testostérone et la gestion de stress. Puis on a le produit stress qui est un mélange d'adaptogènes justement, basilic sacré, ashwagandha, rhodiola, puis éleutéro et toutes sortes d'autres beaux adaptogènes qui vont vraiment venir aider quand la cause principale de la diminution de testostérone est un niveau de stress trop élevé sur le long terme. Le sommeil va être très important. L'exercice physique aussi, surtout la musculation. On va limiter le cardio. C'est vraiment la musculation va venir aider à augmenter la masse musculaire et va venir aider à augmenter la testostérone. C'est comme un cycle. Fait que c'est super important, en fait, en vieillissant, justement, des fois, on peut voir ce profil-là chez les hommes 40-50 ans. Il y en a certains qui vont
pas nécessairement faire d'exercice, vont pas nécessairement prendre le temps de bien manger. Donc tout ça, quand on est jeune, ça s'accumule pas, mais à long terme, ça s'accumule et ça devient plus difficile parce que la testostérone décline justement. Fait en ayant une bonne hygiène de vie, on aide à maintenir ça. Et finalement, si on parle de libido, parce que c'est interrelié avec la testostérone, en fait, la libido, c'est sûr que la première chose qui nuit, c'est le stress chronique. Fait qu'on va venir encore travailler le pilier de la gestion de stress. Mais on peut aller travailler avec des plantes qui vont supporter aussi cette énergie vitale-là. Par exemple, le maca, qui est un adaptogène aussi, fait qu'il aide à la gestion du stress, mais c'est une plante qui est utilisée au Pérou depuis très longtemps pour son action positive sur la fertilité et tout le cycle hormonal, autant chez l'homme que chez la femme. Donc ça, la maca est beaucoup utilisée pour supporter la libido. Et on a aussi l'option d'aller vers des plantes qui vont être réchauffantes, reminéralisantes, toniques aussi de l'énergie vitale et qui vont être stimulantes, comme la cannelle, le gingembre, il y a la damiane aussi. C'est toutes des plantes que vous pouvez retrouver dans le mélange romance de mon régal végétal. Fait que ça, c'est une infusion pour justement aider à stimuler la libido. Mais c'est sûr que évidemment, l'important c'est d'aller regarder à la base parce que il peut avoir souvent c'est vraiment dû à un épuisement ou à un stress très important. Donc tant qu'on va pas supporter ça, on pourra pas donner des toniques puis des choses. Ça agira à ça aura une certaine limite. Fait que c'est vraiment important d'aller voir c'est quoi la cause. Puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à partager avec des gens que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Merci, à la prochaine!